J'avais envie de faire quand même un module entier, mais en mettant sur pause régulièrement. Donc je vais choisir, donc je vais carrément dessiner un module. Tiens, comme ça je vous l'explique depuis le départ. Vu que au point où on en est, normalement vous aurez vu ces vidéos-là. Allez, hop. On va faire comme ça. Donc, que je me rappelle, c'est 18, donc 9. 9 cases, hein, 9 carreaux, non, 9 cm. Donc 18 cases. Ça commence que je dis que des conneries. Ça va aller bien, tiens, encore. Ça va être encore un tuto folklorique pour pas changer. Par 11, c'est-à-dire 5,5. Hop. Ensuite, il faut que je réfléchisse à ce que je veux y mettre dedans. Vu que de toute façon, des meubles, il m'en faut 5 et ça, vous comprendrez plus tard. Il m'en faut 2 colonnes de 5 meubles. Voilà. Et là, pour l'instant, sur ma deuxième colonne, je n'en ai fait qu'un seul qui encore n'a même pas les... Bon, tout est prêt, hein. Tout est prêt, mais j'ai pas fini de coller les papiers. Donc, celui-là, je l'avais fait avec principalement des grosses boîtes, larges et puis hautes. Celui-là, au contraire, bon, il va être long à faire du coup, hein. Au contraire, je le veux avec des boîtes toutes petitounes pour mettre, voilà, je veux avec des boîtes petitounes comme ça, pour mettre toutes mes petites saletés. Est-ce que j'en ai là des saletés? Non. Si. Voilà. Toutes mes petites saletés d'AliExpress. Et même si j'en commande souvent 100 à la fois, ça nécessite pas des grosses boîtes. Donc, on va prendre des toutes petites boîtes. Alors, j'ai dessiné mon meuble. Maintenant, il me faut... Je suis un peu perdue dans mes papiers, là, parce que avant ils étaient dans le classeur, c'était bien. Et puis, j'ai tout sorti parce que je voyais pas à travers les feuilles plastiques avec ma vue de merde. Pardon. C'est super. D'habitude, je tousse pendant les tutos. Là, maintenant, j'ai inventé, j'éternue. Donc, je vais faire des 4,5 de hauteur. C'est-à-dire, c'est la taille 3. Et je vais faire des 1,9, non, 4,5 de largeur. 1,9 de hauteur, c'est-à-dire des C. Voilà, donc il me faut des boîtes C3. Principalement, parce que je ne vais pas pouvoir mettre que ça. Donc 1,9, on s'en... Oh, pardon. Au crayon papier maintenant. Donc 1,9, on s'embête pas, on fait des boîtes de 2. On fait 2 cases. Hein, on n'est pas à 1 mm près. On fait 2 cases. Et donc évidemment, vu que le meuble fait 11 cm, vous avez bien compris qu'à la fin, il y a une case qui fera 3 de haut. Donc ça fera des boîtes... 3 cm de haut, ça fera des boîtes B. Voilà, ici c'est des B. Et ici, c'est des C. Voilà. 4 cm et demi, 1, 2, 3, 4 et demi. 1, 2, 3, 4 et le demi qui y était déjà. 1, 2, 3, 4 et demi et il reste 4 et demi. Voilà, donc là, j'ai des C3. Ensuite, je vais remettre des C3 ici et j'hésite à en remettre au milieu. Parce qu'en fait, c'est quand même le format qu'il me faut. Mais j'aime bien décaler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va mettre quand même des C. Non, ça va être des B3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est d'accord. Donc là, je vais mettre des B3. Pour, on va dire, les quantités un peu plus grandes ou les objets un peu plus gros. Et là, je vais mettre des B2 parce que j'ai quelques, vous savez, des grosses fermetures là de cartables, de boîtes, etc. Donc on va mettre des B2. Et puis là, tant pis, on va remettre des C3.
Allez, hop. C'est pas très grave. Du coup, j'hésite. Ici, j'ai envie de mettre des C3 aussi. Ça va être vraiment pour les petites choses d'AliExpress. Allez, tant pis. C'est pas pour le poids de ce qu'il y aura là-dedans. Parce que je vous ai expliqué que normalement, c'est mieux de décaler comme quand on fait un mur de briques. Mais là, vraiment, c'est des tiroirs minuscules. Ça va presque pas appuyer. Et puis, il y a les gros qui sont en bas. Ça ira très bien. Voilà. Donc, il me faut 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 x 4, 16 boîtes C3. Et 3 fois DB2. Voilà. Eh ben, dites donc, on va pas s'ennuyer avec ça. Alors, les C3. Les C3, je vais peut-être pas... Ouais, allez. Non, je vais pas le recopier, je vais le garder à côté. Ça, c'est très brouillon. Hein. C'est quand même beaucoup mieux sur le fichier que je vous ai donné. Surtout que là, moi, j'ai pas corrigé les erreurs. J'espère que je vais pas me tromper. Je vais en faire une pour vérifier. Alors, papier noir, 160 grammes, toujours, hein. Viens ici, toi. 160 grammes Clairefontaine Trophée. Si vous le faites en blanc, faites attention. Le Clairefontaine comme ça, là, en emballage gris, c'est pas du Trophée. Il est très très brillant. Et du coup, il est beaucoup plus mou à cause de son aspect brillant. Voilà. Donc, dans ce cas-là, si c'est pour faire du bricolage ou des albums, celui-là, il va me servir pour imprimer principalement parce que mon imprimante ne prend pas beaucoup plus que du 160 grammes. Elle prend le 200 grammes, mais alors, elle se coince sans arrêt. Et je rachèterai du 200-210 grammes pour faire le bricolage. Voilà. Mon blanc est trop mou pour le bricolage. Pour les albums, c'est pas grave. Mais pour faire des meubles, il n'y a pas moyen, quoi. Alors, donc on va faire déjà les boîtes C3. Alors, les boîtes C3, elles font 7,7. 3 x 7, 21. Il en va 2 dans ce sens-là. 2 dans ce sens-là. Et dans l'autre sens... 17,9, non, ça va pas. Donc, on va les faire dans ce sens-là et on va en mettre 3. Donc, on commence par faire la première mesure, 1,7. Hop. Et à 1,7, on fait un pli. Puis 16,2. Donc, je me mets dans ce sens-là. Hein. 16,2. Hop. On fait un autre pli. Ça, c'est la profondeur de la boîte. Ça, c'est le devant de la boîte. Ça, c'est la profondeur de la boîte. Et maintenant, on va faire l'arrière de la boîte à 17,9. Et là, donc, je coupe. Vous gardez ça. Les tutos de valises, de boîtes, de coffres, etc. vont arriver incessamment sous peu, bientôt, dans pas longtemps. Très prochainement. Puisque j'ai trouvé le papier, j'ai commandé chez Fanny. Et j'ai trouvé le papier que je voulais, qui me plaît monstrueusement. Et d'habitude, je ne suis pas autant impatiente que ça de recevoir le papier, parce que je commande des papiers que je connais. Et là, celui-là, eh ben, je ne l'avais pas encore vu. J'ai encore pas eu la chance d'acheter un papier de cette marque, pourtant j'adore. Parce que je croyais qu'ils étaient trop chers. Et en fait, non, Fanny, elle les vend tellement pas cher que je me suis jetée dessus comme une sauvage. Voilà. Donc, 1,7. En fait, le 1,7, en théorie, il faudrait le faire comme ça. Mais comme j'ai beaucoup de boui-boui, là, de ce côté-là, du bureau, je le fais dans l'autre sens. Alors, 1,7, 6. Ça, c'est là. C'est le fond de la boîte. Là, on dessine le fond de la boîte. 6, je plie. Et 7,7, je coupe.
Voilà. Pourquoi j'ai fait la boîte en premier au lieu de faire le tiroir en premier? Bon, après vous recommencez, vous prenez votre papier qui est toujours le même et vous refaites 1,7, 6, 7,7, 1,7, 6, 7,7 et du coup il en va 3. Il en irait presque 4 mais non. Il en va 3. Donc ça je vais le garder. Parce que je veux quand même tester, comme j'ai pas pris le tableau qui n'est que sur l'ordinateur, j'ai pris uniquement je vais y arriver à le dire. J'ai pris uniquement mon brouillon et mon brouillon avait des erreurs. Alors 14,5. On coupe. On garde la chute, patati patata, vous avez compris le principe. Moi j'ai chaud. On plie à 1,9. Donc je vais continuer moi de le faire à l'envers. Hein. 1,9. On plie. Non mais oh. 1,9, on plie. Puis 6,4. 6,4. On plie. Puis 8,3. On plie 12,8. Viens ici, toi. On plie. Et 13, mais je l'ai fait dans le mauvais sens. Oh, mais que je suis con. Putain, comment gaspiller du papier? J'ai pris mon papier dans le mauvais sens. Non, ça va, je suis sauvée. Ben non, je ne l'ai pas pris dans le mauvais sens. Bon, je sais pas ce que je fais. Ben alors, pas du tout. Donc là, on refait une autre boîte, 1,9. Viens ici. Oh non, mais c'est pas possible. Bon, puis je suis en train d'avoir déjà très très chaud là. Dès que je suis assise derrière la fenêtre, 6,4. 8,3. 8,3. 12,8. 12,8. Il faudrait que je regarde si dans l'autre sens je peux pas faire 12,8. On plie. 13,8. Non, je peux pas en faire 2. 13,8. 13,8. Bien ici. J'ai pas fait de bêtises. 13,8. On coupe. Hop. Alors, on va en tester une pour être sûr que les chiffres de mon brouillon sont bons. Alors, on marque les plis. Oh, j'ai chaud. Hein. Vous allez m'entendre. J'ai trop chaud. La boîte, on coupe ici. Toutes les boîtes sont faites pareil, à part la très très grande. On épointe la très grande, il faut 2 feuilles pour faire une boîte, c'est une pure catastrophe. T'en faites pas trop, hein. C'est la à quoi? A1. N'en faites pas trop des A1, hein. Elle vous ruine en papier. Puis elle est tellement grande que je vois pas bien. Il faut pas y mettre des choses trop lourdes non plus. Donc, pareil, mettre 1 kg de plumes. Qu'est-ce qui est plus lourd, 1 kg de plumes ou 1 kg de plomb? Pour le prochain tuto, je vous ferai qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule. Mais pas tout de suite, il faut que les questions philosophiques, c'est pour plus tard. Voilà, maintenant, on colle. Allez.
Eh ben ouais, mais pour coller, il faudrait peut-être qu'il y ait de la colle qui sorte un peu. Voilà, ça y est. Il faut que j'aille remplir mes petits flacons. Mais j'ai encore fini une bouteille de colle là, cette semaine. Les bouteilles font même pas une semaine, quoi. C'est une catastrophe. Et pourtant, j'ai pas fait 7 tutos hein, cette semaine. J'ai pas fait 7 albums, quoi. Voilà. Ici, vous mettez aussi les onglets à l'extérieur, donc la colle à l'intérieur. Bon, alors, dès que j'ai fini cette boîte et qu'elle est de la bonne taille, je vais mettre sur pause. Je vais aller chercher, je vais ouvrir la fenêtre, je vais aller chercher les bonnes lunettes, parce que là, je suis... je ne vois pas du tout ce que je fais. C'est au pifomètre, et je viens de comprendre subitement pourquoi. C'est parce que j'ai les lunettes pour l'ordinateur sur le nez. J'ai pas les lunettes pour le scrap. Voilà. Ça, vous saurez tout. Ah, j'ai mis la pince à côté. Ah, j'ai oublié de regarder si c'était le bon tiroir. Non, mais franchement, c'était la bonne taille. Je trouve qu'il y a beaucoup de marge en hauteur. Hein. Voilà. Hop. Le tiroir est fait. Est-ce que sur les autres, j'avais autant de marge en hauteur? Ouais. Je me suis quand même pas trompée. 1,7, 1,9. Non, non, je me suis pas trompée. Bon, tout va bien. Et là, j'ai bien 1,9. J'ai pas inventé... J'ai bien 1,9. Et là, j'ai bien 1,7. Parfait. Bon, voilà, ça doit être une impression. Bon, ben, je mets sur pause et je reviens. Me revoilà. Je suis allée m'équiper. Kit de sauvegarde pour journée de scrap. Voilà. De l'eau. De la Boostify. Et désolé pour si vous entendez le bruit des gamins qui courent dehors. J'ai des nouveaux voisins au-dessus. Ils ont des gamins, mais bruyants. Mais on dirait qu'ils élèvent un troupeau d'éléphants. Ça tape des pieds toute la journée. Ça court, ça cogne, ça crie. Les parents hurlent. Ah merde, j'ai mis de la flotte, bravo. Les parents hurlent et tout. Oh, mais c'est une plaie, ces nouveaux voisins, quoi. Donc, je me sentais bien d'aller mettre un petit mot dans leur boîte aux lettres. En leur disant que s'ils n'achetaient pas des pantoufles pour leurs gamins, et s'ils les empêchaient pas de hurler, j'allais, moi, les réveiller à la même heure qu'ils m'ont réveillé, mais en Australie. Voilà, c'est-à-dire que si les gamins, enfin pas réveillés, si les gamins tapent des pieds à 3 h de l'après-midi, ben moi je vais taper au plafond à 3 h du matin. Ça va les calmer. Donc vous faites... non, ben je vais vous faire la suivante. Sinon, vous faites 16 boîtes et tiroirs C3. Donc 16 boîtes et 16 tiroirs. Et là, on va faire les 3 B2. Alors les B2, je les aime bien. Les B2, vous pouvez en user et en abuser. Parce que c'est celles... D'abord, elles sont d'un format vraiment sympathique. Il va beaucoup de choses dedans. Et c'est celle qui gaspille le moins de papier, puisqu'à la base, le premier tuto que je vous avais fait, vous vous souvenez, là, bon, j'en ai un, mais il est tout encombré. Voilà, le premier tuto que je vous avais fait du meuble 6 tiroirs,
Je l'avais fait de manière à pas gaspiller le papier, donc les tiroirs sont optimisés par rapport à une feuille A4, le plus possible. Donc, il me faut des B2, tourne ton papier Odile. Il me faut 14,5, donc on est là. On ne se trompe pas. On fait 14,5 ici. Et 14,5 au deuxième. Voilà. Ah, j'aime pas faire comme ça, je recommence. Voilà. Je les utilise, hein, elles sont pas gaspillées, mais je veux vous montrer la meilleure méthode. Là, je vous montre la méthode imbécile qui ne se souvient pas comment elle a inventé son tuto. Bref. Donc, vous faites d'abord 2,8, un pli. Et ici, toi. C'est comme ça que je me suis coupée. 2,8, un pli. Ah, et ici. 2,8, un pli. 17. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Bon, 17,3, un pli. Là, de ce côté-là. 17,3. Ah, je vous ai pas dit, j'ai pas trouvé mes lunettes. 17,3, un pli. Et 20,1, vous coupez. Voilà. Maintenant, vous faites... Donc là, on fait le tiroir. Hein. Maintenant, vous recommencez 2,8. Mince. Il me faut un pli. 2,8. 2,8. 2,8, un pli. 2,8. 8,6. J'ai tellement chaud que je mets de la buée sur mes lunettes toute seule. Je porte pas de masque chez moi, hein, quand je suis toute seule, je vous rassure. Hein. 11,4. On coupe. Et allez, maintenant c'est les perceuses. Moi, il faut que j'aille habiter toute seule au milieu de la montagne. Mais j'étais toute seule au milieu de la montagne et mon fils a voulu qu'on vienne habiter en ville. Parce qu'il avait besoin d'habiter en ville. Conclusion, il s'est pris un appart qui est parti. Ah, je te jure. Et là, vous recommencez 2,8, 2,8, 8,6, 11,4, vous coupez. Voilà, donc ça, c'est une B2. On est d'accord. Donc, j'ai perdu ma boîte. Ma boîte, elle est là. Maintenant, ça, c'est le tiroir. Maintenant, pour faire la boîte, vous commencez par faire les mesures à 3, 6, 9, etc. Là, 3, 9, voilà. Alors, un pli à 3. Je suis super embrouillée aujourd'hui, vous avez vu? La première qui regarde cette vidéo alors qu'elle n'a jamais fait une boîte, elle va dire « Mais j'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est? Au secours. » 3, 9, 12, 18, 18, Odile. Et à 19, on coupe. Voilà. Et comme ça, maintenant, vous faites 14,5 et 14,5. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de faire ça 2 fois. Voilà pourquoi tout à l'heure, je me suis trompée. 14,5. Et 14,5. Voilà. Alors, on va marquer dessus B2. Je le dis, je le répète. C'est quand vous avez... Là, ça va parce que j'ai que 2 tailles de tiroirs. Mais quand vous avez fait... je ne sais combien de tailles de tiroirs différentes, qu'elles sont toutes étalées sur la table.
Vous êtes bien contente de les avoir numérotés. Donc, vous marquez les plis, vous épointez un peu l'onglet de collage. Hop. Hop. Là, il va m'en falloir 3 de boîtes. Vous avez vu que dans 2 feuilles, on en fait 2. Donc, ça va vous faire 4 boîtes. C'est pas un problème. Vous gardez la boîte B2 de côté. Vous allez en faire des dizaines et des dizaines de boîtes. Si vous voulez faire tous les modules au scrap que j'ai préparés, vous allez faire des dizaines et des dizaines de boîtes. Ça fait peur, hein? Tant pis pour vous. Fallait pas venir dans mon groupe. Fallait pas me rencontrer. Hop. Vous marquez les plis. Ah, j'ai pas épointé mes onglets de collage. Vous êtes là, vous regardez la vidéo, il n'y en a pas une qui pense de me dire « Hé Odile, t'as pas épointé tes onglets de collage ?» C'est pas sérieux, hein, vous n'êtes pas serviable en fait. Hop. Hop. Alors il faut que je pense absolument de ne pas dire des trucs sexistes. De temps en temps, je suis... Mais sexiste dans l'autre sens, moi. De temps en temps, je suis... surtout quand je rencontre des mecs cons, quoi. Et avec le mari de ma voisine, je suis servie. Donc quand je rencontre des mecs cons, je deviens un petit peu MLF à fond, quoi. Pendant quelques jours. Et donc, du coup, je dis des trucs très anti-mecs. Sauf que il paraît qu'il y en a plusieurs d'entre vous... Enfin, c'est pas il paraît, c'est sûr. Il y en a plusieurs d'entre vous qui écoutent les vidéos alors qu'il y a leur mec pas loin. Leur mec, leur mari, leur copain, etc. Et du coup, ils entendent tout ce que je raconte. Alors voilà, je peux plus dire de saleté contre les hommes, quoi. C'est ballot, hein. Alors, on met toujours les onglets de collage à l'extérieur. Alors pourquoi d'ailleurs? Ah oui, si, je me rappelle pourquoi. Je me rappelais même plus pourquoi j'avais inventé ça. N'importe quoi. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Allez. Mais que je suis con, mais c'est pas croyable d'être aussi. Alors, je vous montre. Voilà. Mettons les onglets à l'intérieur. Imaginons qu'on n'a pas bien collé et tout, ou qu'on a une mauvaise colle, ou je sais pas, ce jour-là on était fatigué, on n'a pas mis beaucoup de colle. Quand on va tirer son tiroir, avec la poignée là, hein, ou avec l'encoche, eh ben on n'a rien qui résiste et on risque de décoller. Alors que si on est dans l'autre sens, là, on tire, eh ben on peut pas le décoller. Ou alors il faudrait vraiment tirer comme un âne, quoi. Voilà pourquoi, depuis le début, je les mets. Au début, je les mettais à l'intérieur. Parce que j'avais peur que de l'extérieur, on voit, que ce soit moche, machin. Et puis un jour, j'en ai un qui n'était pas super bien collé. Enfin, qui était collé depuis quelques secondes. J'ai voulu le mettre dans le meuble pour tester si ça rentrait. Et comme j'avais mis ni poignée ni rien du tout, bah, j'ai tiré un peu comme un âne dessus, quoi, pour le sortir. Et ça m'a tout décollé. Ah, c'est pas sérieux, quoi. Donc maintenant je fais l'opposé, les onglets à l'extérieur. Voilà. Ici, bah, vous savez faire, hein. Enfin, vous saviez déjà faire pour le tiroir, hein. Hop. Et là, pourquoi je mets l'onglet à l'extérieur? Allez, qui c'est qui s'en souvient? Qui c'est qui a retenu la leçon? Je devrais pas donner la réponse maintenant, puis je devrais attendre. Mais comme vous allez voir cette vidéo, si ça se trouve, dans 2 ou 3 semaines, le temps que j'ai la fibre, allez, tant pis, je vous le dis. Ben, parce que si on le met à l'intérieur, ça empêche le tiroir de coulisser comme il faut. Tout bêtement. Ah, c'était pas compliqué, je suis sûre que tout le monde avait trouvé. Voilà. Et vous avez une boîte B2. Voilà, qui n'est pas bien collée encore. Hein. Alors, pour l'instant, il y a un peu Ben merde, je trouve plus le mot. Pas du jour, un peu de... Ah, mais c'est pas possible. Un peu de marge? Ouais, elle est un peu de marge.
C'est peut-être pas ce mot-là que je voulais, mais j'en trouve pas d'autre. Bon, il y a un peu de marge, mais c'est normal, c'est parce qu'on n'a encore mis aucun papier. Hein. Donc, évidemment, quand on va mettre tous les papiers, ça va faire des épaisseurs. Voilà, vous avez du C3, du B2. Vous faites 16 boîtes C3, 16 tiroirs C3, 3 boîtes B2, 3 tiroirs B2, 3 boîtes B2. Et on se retrouve après, donc ça va être dans longtemps. Hein. À tout à l'heure. Ah ben là, je vais couper la vidéo, on en fera une autre, hein, parce que mon téléphone, il va pas supporter la pause pendant 2 heures. À tout à l'heure.